Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Saverio. Bonjour Christine. Heureuse de vous retrouver pour cette semaine de la sensibilité qui se déroule du 11 au 19 janvier 2025. Et aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet, d'un sujet important qui nous tient à cœur et qu'on voulait vous expliquer pour que vous compreniez mieux l'intérêt de cette pétition. On va en parler un petit peu plus après qui est importante pour nous sensibles parce que la sensibilité, elle est encore trop ignorée, elle est encore trop moquée, trop dévalorisée, trop marginalisée il est important qu'une nouvelle ère se crée pour qu'on retrouve cette place de sensible que nous méritons tous comme toute autre personne dans cette société avec nos particularités. Mais avant d'aller au cœur du sujet, on va se présenter, peut-être parce que certains qui regardent cette vidéo, vous ne me connaissez pas. Donc, je vais laisser Saverio déjà se présenter. Merci Christine, merci à chacune et chacun. Cette belle semaine de la sensibilité est très remplie. Il y a énormément de personnes qui expriment leurs recherches, leur parcours, leurs découvertes pour que nous nous sentions de mieux en mieux avec cette sensibilité. Donc moi, je suis Saverio Tomasella, je suis docteur en psychologie clinique, je suis psychanalyste, j'ai créé l'Observatoire de la sensibilité en 2016, observatoire qui s'est beaucoup développé ces dernières années. J'ai aussi créé la Journée mondiale de la sensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Et comme une journée ne suffisait pas, la preuve, maintenant c'est une grande semaine puisqu'il y a même 9 jours et ça peut devenir une quinzaine. C'est vraiment la preuve que nous sommes très nombreux et nombreux à parler de notre haute sensibilité et c'est merveilleux. À côté de ce côté merveilleux, il y a néanmoins des moments où, pour chacune et chacun de nous, en tout cas certaines et certains d'entre nous, que ce soit quand nous étions enfants, adolescents, jeunes adultes ou maintenant, au travail, à l'école, en famille, on a pu se sentir rejeté ou moqué ou dévalorisé à cause de cette sensibilité singulière, cette sensibilité plus élevée que la moyenne, qui concerne, je le rappelle, plus de 30% de la population. Ce qui est énorme, c'est à peu près un tiers de la population mondiale. Et donc, Christine et moi, et les autres personnes de l'Observatoire de la sensibilité, nous souhaitons protéger cette sensibilité et protéger les personnes qui sont très sensibles, surtout chez les enfants, les adolescents, les personnes âgées ou les personnes malades, qui peuvent plus difficilement défendre leur sensibilité. Nous souhaitons les aider à préserver, protéger, valoriser leur sensibilité grâce à cette pétition que nous avons créée ensemble et qui est sur change.org. Vous aurez le lien dans la description pour pouvoir aller la signer. Et c'est très important que la société civile, c'est-à-dire l'ensemble des personnes que nous sommes, des citoyennes et des citoyens que nous sommes, se sentent responsables de la protection de cette sensibilité, notamment chez les personnes les plus vulnérables. Merci Saverio. Moi, c'est Christine, Christine Dess de l'Académie des Sensibles. Je suis coach de vie, coach professionnel pour les personnes hautement sensibles. J'ai été formée par l'Observatoire de la sensibilité j'accompagne les hautement sensibles à créer une vie qui leur ressemble et surtout à intégrer leur sensibilité dans leur vie et à en être fiers de l'être. Et c'est pour ça aussi justement que cette sensibilité me tenait à cœur aussi, comme Saverio, parce que je pense qu'on a, alors peut-être pas tous les hautement sensibles, toutes les personnes avec une sensibilité élevée n'ont peut-être pas connu les moqueries. Je les ai connues. Peut-être que toi aussi, Saverio. Ça Oui, a été, voilà, c'est des choses qui nous touchent, c'est comme des blessures qui sont marquées. Si on n'arrive pas à aller au-delà et qu'on est toujours dévalorisé, ça peut être très difficile et ça peut limiter notre potentiel. Je pense que cette pétition est extrêmement importante pour ça. On va y revenir juste après. J'aimerais que tu clarifies un peu, Saverio, ce qu'est la sensibilité et pourquoi elle mérite justement toute cette attention et- pour nous et pour les autres aussi. la sensibilité, d'après les dictionnaires, c'est la faculté d'être vivant. On mesure quand on se rappelle cette définition première, cette définition essentielle, fondamentale de la sensibilité, le fait d'être vivant, la faculté d'être vivant.
quand on se rappelle cette première définition, on se rend compte de l'importance immense de la sensibilité. Il n'y a de sensibilité que s'il y a vie. Et quand il n'y a plus de vie, il n'y a plus de sensibilité. Donc, comme le dit Zhao Sagazan, qui reprend tout ce que nous disons à l'Observatoire de la sensibilité depuis si longtemps, on ne peut pas dire à quelqu'un tu es trop sensible, parce que ce serait comme reprocher à quelqu'un d'être trop vivant. De la même façon, la sensibilité qui nous permet de distinguer, d'être touché, affecté, de repérer, d'observer, de sentir les choses de façon fine, c'est le fondement de notre intelligence, c'est le fondement de notre empathie, c'est le fondement de notre relation avec les autres et de nos communications. C'est donc le fondement de notre humanité, parce que l'intelligence, l'empathie, la possibilité de communiquer avec un langage qui soit compris par d'autres, c'est vraiment ça l'humanité. Donc là encore, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être trop sensible, parce qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être trop humain. La sensibilité, c'est vraiment la chose primordiale dans notre vie à chacune et chacun, dans notre existence et dans notre relation avec les autres. Et il se trouve, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a un tiers de la population à peu près qui est plus sensible que la moyenne, et toutes les vidéos, les rencontres que vous allez vivre pendant cette semaine de la sensibilité vont vous permettre de mieux connaître cette sensibilité élevée. Donc, ce que nous souhaitons à l'Observatoire de la sensibilité avec Christine, en lançant cette pétition, c'est que l'ensemble de la population, c'est-à-dire les personnes hautement sensibles, bien sûr, mais tous les autres aussi, se rendent compte de ce côté fabuleux, ce trésor qu'est la sensibilité humaine, et que nous la protégions comme nous protégeons notre santé, comme nous protégeons notre liberté, comme nous protégeons nos corps, comme nous protégeons nos biens aussi, ce qui est important pour chacune et chacun de nous, de même que maintenant on protège et la loi protège les personnes de couleurs de peau différentes, de religions différentes, de croyances différentes, de philosophies de vie différentes et d'orientations sexuelles différentes. Ça va dans le même sens. Reconnaître que la sensibilité est un droit fondamental pour tous les êtres humains de la naissance à la mort, ça fait évoluer, ça fait progresser nos sociétés, parce que plus nous en prenons conscience, mieux nous vivrons ensemble. Et en fait, c'est ça notre objectif, c'est ça que nous souhaitons, mieux vivre ensemble entre humains grâce à nos sensibilités, quelles qu'elles soient. C'est ça, quelle qu'elle soit. Et cette pétition aussi peut, voilà, comme tu as dit, peut éveiller d'autres à leur sensibilité, même s'ils font pas partie des hautement sensibles. C'est la sensibilité qui doit être valorisée, d'être sensible et comme tu l'as dit, d'être humain, d'être vivant en fait. Et pour présenter en fait cette pétition, parce qu'on n'a pas encore nommé la pétition, c'est une pétition pour la reconnaissance du respect et de la valorisation de la sensibilité comme un droit commun. Il faut une reconnaissance pénale. Alors je sais que ce mot peut faire peur pour certains et on va expliquer un petit peu pourquoi justement on demande cette reconnaissance pénale que la dévalorisation de la sensibilité et des moqueries envers nous, personnes sensibles, comme une forme de harcèlement. Et pour qu'elle soit mise, en fait, cette dévalorisation et ces moqueries de la sensibilité dans la loi contre le harcèlement. Donc, on va vous expliquer tout ça parce que c'est des mots qui peuvent vous faire peut-être un petit peu peur parce qu'il y a cette notion de justice derrière, d'aller beaucoup plus loin au ministère, mais c'est important. Et j'aimerais justement, Saverio, que tu nous expliques cette importance de cette pétition pour nous hautement Oui, sensibles et le reste. déjà, oui, et c'est parce qu'elle concerne tout le monde, puisque tout le monde est sensible à un degré ou à un autre. Donc c'est ça, c'est important, c'est de voir que c'est un projet démocratique, c'est un projet qui concerne tous les êtres humains, femmes comme hommes, de la naissance à la mort, quelle que soit leur culture, leur euh, formation, c'est vraiment ça concerne tout le monde. Il n'y a aucune raison réelle d'avoir peur de la loi, car les lois sont toujours là pour nous protéger. Et quand les lois ne sont pas là pour protéger les citoyennes et les citoyens, elles sont changées au bout d'un moment. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, les lois sont vraiment là pour protéger la population, surtout depuis que nous vivons en démocratie. Et donc, vouloir la reconnaissance par la loi, c'est ça que ça veut dire. Oublions le mot pénal qui fait peur, mais c'est une reconnaissance par la loi
pour qu'il n'y ait pas à transiger, il n'y ait pas à tergiverser. S'il y a eu moquerie, s'il y a eu dévalorisation de la sensibilité de façon répétitive, c'est du harcèlement. Nous le savons, Christine et moi, et tant d'autres personnes hautement sensibles, nous avons à un moment ou un autre de notre vie été harcelés à cause de cette sensibilité, du fait de cette sensibilité, et nous souhaitons, pour protéger les personnes les plus vulnérables, et notamment les plus jeunes, à l'école, au collège, au lycée, etc., mais aussi les personnes sur leur lieu de travail, que cette sensibilité soit respectée et reconnue comme étant fondamentale, et que donc, si on se moque de la sensibilité de quelqu'un, ou si on se sert de sa sensibilité pour le dévaloriser ou l'humilier, il s'agit d'un acte de harcèlement. C'est ça que nous, c'est cette. Et ce n'est pas forcément justement cette reconnaissance pénale de juger forcément l'autre, mais c'est aussi de protéger la personne qui subit. On ne veut pas forcément pointer, alors après tout dépend du type de harcèlement, mais ce n'est pas forcément pour pointer l'autre qui harcèle, c'est peut-être justement pour mieux que ces personnes qui ont qui harcèlent puissent être sensibilisées par leurs actes et se dire ah oui là je suis en train de faire quelque chose qui n'est peut-être pas forcément bien. C'est pas forcément pour les mettre en prison, c'est juste pour sensibiliser et protéger surtout la personne qui va subir ce harcèlement parce que ça peut aller des fois très loin vers même des fois des actes de suicide parce que, eh bien, à force, eh bien, les personnes n'en peuvent plus et vont passer à un acte du fait d'un harcèlement répétitif. Tout à fait, Christine, tu as tout à fait raison. C'est un repère social, c'est un repère culturel que nous voulons donner grâce à la loi, la reconnaissance des moqueries, de la dévalorisation de la sensibilité comme un harcèlement moral. En fait, ce nouveau repère est là pour protéger tout le monde, autant les personnes harcelées que les personnes qui seraient tentées de devenir harceleuses ou harceleurs. En fait, tout le monde est protégé par cette disposition que nous demandons, parce qu'en fait, ça va permettre de gagner en éveil, de gagner en conscience. Tant que les choses ne sont pas dites officiellement, certaines personnes, en fait, c'est une mesure éducative, c'est une mesure de prévention éducative, pour que tout le monde se rende compte de l'importance de la sensibilité et du respect de la sensibilité, de la valorisation de la sensibilité, et non pas, comme tu le disais, comme une espèce de fantasme punitif contre des personnes qui seraient harceleuses. Nous sommes là vraiment pour aider, et la journée de la sensibilité, la semaine de la sensibilité sont là pour faire passer toutes les informations qui font que tout le monde grandit, que tout le monde s'humanise, que tout le monde, hommes et femmes, enfants, adultes, tout le monde a une plus grande conscience de l'importance de la sensibilité dans nos existences. Et tout ce qui, justement, cette reconnaissance pénale aussi, ça va permettre de meilleures prises en charge, de créer des structures, comme on a dit, de sensibiliser eh bien, les profs, de repérer aussi peut-être à l'école un enfant qui va être harcelé, ou même au travail, dans des institutions publiques. Ça va être, enfin, voilà, il va y avoir ce côté un peu plus de prévention et on va être, voilà, ça va ouvrir cette porte à ça qu'on n'a pas Oui. actuellement. Oui, et tu as tout à fait raison de parler des suicides. Tout à l'heure, tu en as parlé parce que quand un jeune, un enfant, un adolescent ou un jeune adulte en vient à se suicider, c'est parce que sa sensibilité d'être humain, qu'elle soit élevée ou pas, sa sensibilité d'être humain a été bafouée. On n'en vient pas à mettre fin à sa vie si le harcèlement a été mineur, si la personne n'a pas été attaquée dans le cœur de son être. Or, le cœur de notre être, c'est notre sensibilité. Et cette pétition, elle est vraiment là pour que socialement, nous protégions tout le monde. Je pense que c'est une pétition qui est vraiment en faveur de la prévention contre le suicide, contre la dépression aussi, contre le décrochage scolaire, contre tout le burn-out au travail. C'est vraiment une pétition qui touche tous les domaines de nos vies, parce que plus nos sensibilités sont respectées et valorisées, mieux nous vivons. Et voilà, il y aura cette notion de protection et, comme on a dit, de sensibilisation. Et ça peut créer aussi une société plus inclusive,
de toutes les différences, en fait, comme tu l'as dit au début, les différences de couleur de peau, de religion, de mode de pensée. Et ça va permettre, voilà, de créer une société où, où on sera inclus aussi. Et est-ce que tu pourrais nous dire l'impact que cette reconnaissance de la sensibilité aurait bien sur notre société? En fait, il y a déjà une partie de la population qui est convaincue par l'importance fondamentale de la sensibilité. Mais comme on l'a vu dans d'autres vidéos que vous découvrez petit à petit au cours de cette semaine, la sensibilité a été oubliée ou mise de côté par les révolutions industrielles, par toutes sortes d'habitudes de mettre d'abord la mécanique, la technologie, le virtuel en premier, au détriment de l'humain. Donc tout ce qui est abstrait et technique et virtuel au détriment de l'humain. Notre engagement à l'Observatoire de la sensibilité, c'est vraiment de remettre la sensibilité au cœur de nos vies, au cœur de nos relations, en famille, à l'école, au travail, en politique, partout, et même dans les personnes qui pratiquent une religion ou une spiritualité ou autre. Parce que quand la sensibilité est au cœur des relations, au cœur de toutes les activités humaines, il y a du respect les uns pour les autres, il y a de la convivialité, il y a de la solidarité, il y a de l'inclusion, il y a de la tolérance, il y a de l'ouverture et de la créativité. Et c'est ce type de société que nous voulons créer à l'Observatoire de la sensibilité. Et nous appelons ça la révolution sensible. Et pour celles et ceux qui n'aiment pas le mot révolution, c'est possible et c'est tout à fait respectable, on peut parler d'évolution sensible. Cette pétition, elle va dans le sens de cette évolution sensible pour que nos sociétés soient plus conviviales, plus solidaires, plus agréables à vivre, plus porteuses, plus créatives et finalement plus riches de toutes les sensibilités, de toutes les imaginations, de toutes les capacités, les compétences des personnes que nous sommes, hommes comme femmes, les enfants comme adultes. Et c'est un monde qui est possible. C'est pas Il un est monde de possible parce maudits, de Et bisounours, c'est un quoi. monde qui est possible parce que nous le connaissons. Entre nous, à l'Observatoire de la sensibilité, nous avons une façon particulière de travailler dans le respect des sensibilités des unes et des uns et des autres. Et ça fonctionne bien. L'Observatoire de la sensibilité a 10 ans, ça fonctionne bien. Ça veut dire que c'est possible d'étendre ce modèle qui est un modèle simple et facile à vivre en fait, qui ne demande rien d'autre que de respecter la sensibilité, de connaître et respecter la sensibilité de chacune et chacun. Ce modèle-là qui est pratique, qui est simple, qui est concret, nous pouvons, grâce à cette pétition entre autres, nous pouvons le faire grandir et lui permettre de se répandre dans l'ensemble de la société. Et pour ça, eh bien, il faut signer cette pétition. Elle a été déjà diffusée depuis fin octobre donc de 2024. Et plus vous signerez, plus votre voix se fera entendre. Donc, le lien va être sous cette vidéo YouTube dans la description. Vous avez le lien. Elle sera aussi repartagée sur Instagram, dans les légendes, dans les biographies, en story. Donc, partagez, partagez, partagez. Plus vous allez partager, plus nous aurons de signatures. Si vous ne partagez pas, il n'y aura pas de signature. Donc, partagez cette pétition, parlez-en et signez, signez, signez. Donc, c'est en dessous de cette vidéo et sur Instagram, sur l'Instagram de l'Observatoire de la sensibilité, sur mon compte aussi, sur le compte aussi de Saverio. Donc, vous la trouverez partout. Donc, c'est la pétition pour la reconnaissance du respect et de la valorisation de la sensibilité comme un droit fondamental signé. Et je vais laisser Saverio faire le mot de la fin de cette vidéo inspirante. Merci beaucoup Christine pour ton engagement en faveur de la sensibilité en général et de cette pétition en particulier. Merci à chacune et chacun de vous qui nous écoutez, qui nous suivez pendant toute cette semaine de la sensibilité. Faites comme Christine vous le propose, partagez largement cette pétition. Elle en vaut vraiment le coup. Elle est très importante pour nous, chacune et chacun de nous.
Je vous souhaite le meilleur. Continuons à œuvrer ensemble en faveur de la sensibilité, chacune et chacun à notre façon, à notre rythme. Continuons à rester en contact au-delà de la semaine de la sensibilité, parce que finalement, comme on le dit depuis 2019, la journée de la sensibilité, c'est tous les jours, puisque nous sommes toutes et tous sensibles. Et vivons ces moments de partage dans la joie, dans la chaleur, dans la liesse, parce que nous avons aussi besoin de partager beaucoup de félicité ensemble, beaucoup de bonheur et de plaisir ensemble. Un immense merci du fond du cœur. Merci.